Bonjour à toutes et bonjour à tous. Lundi, nouvelle vidéo. Alors la semaine dernière, vous ne m'avez pas vu parce que la semaine dernière, c'était mon anniversaire. Donc je suis restée sans faire de vidéo. Hein, je suis allée me promener. Donc j'ai pas fait de vidéo. Donc cette semaine, on repart sur nos bonnes bases et on va faire donc une vidéo. Aujourd'hui, on va réaliser un porte post-it. Alors voilà ce que nous allons réaliser hein, pour mettre des post-it. Voilà, ça fait ceci. Ça fait ceci et on a nos petits post-it ici. Voilà ce que nous allons réaliser. On met ça dans le petit sac à main et c'est toujours bien pratique, tout simplement pour pouvoir un petit mot, des fois donner un petit mot à quelqu'un ou quelque chose. Voilà, donc voilà notre petit post-it. Alors, on va passer sur mes mains et sur le matériel et je vous montre ce qu'il nous faut. Alors, tout d'abord, si vous avez besoin de matériel, vous avez la boutique en ligne qui est ici. Si vous avez besoin de renseignements, de quoi que ce soit, n'hésitez pas à aller dessus. Vous aurez toutes les promotions, tout ce qu'il peut y avoir par rapport à Stampin' Up. Ils vous donneront toutes les informations. Voilà, voilà, voilà. Allez, sans plus attendre, on met en route. Alors, je vais poser ça sur le côté. Alors, je vais travailler avec ce papier, les plus légers que l'air, hein, le papier design qui est ici. Je vais travailler avec ça. Et je vais travailler avec le papier lueur estivale, le jaune très très pâle. Voilà. Allez, attendez, je vais poser ça là, pour pas être embarrassé. Alors, voilà ce que j'ai besoin. Donc, une feuille de lueur estivale, une feuille, j'ai choisi les petits points, hein, les petits points, tout simplement. Et puis, on va avoir besoin voilà, de la petite cartonnette que j'ai coupée. Je vais vous expliquer combien il faut. Alors, notre petite cartonnette, je vais la poser comme ceci, comme ceci, comme ceci, comme ceci. Alors, c'est de la boîte de céréales, hein. Vous ne prenez pas la tête, vous voyez, des boîtes de céréales comme ça, hein. C'est des boîtes de céréales. Vous coupez et c'est largement suffisant pour avoir nos petites cartonnettes. Si vous voulez un peu plus épais, vous pouvez doubler votre papier de cartonnette. Mais bon, franchement, plus le papier qu'on met au-dessus et tout, c'est du costaud, hein, ça se plie pas comme ça, il n'y a pas de problème. Donc voilà. Alors, on va avoir deux morceaux qui vont faire 5,2 sur 7 cm. 5,2 sur 7 cm. Alors, je vais les écrire sur le papier. 5,2 cm sur 7 cm. Ça, deux fois. 5,2 cm et 7 cm. Voilà, on va avoir ça deux fois. On va avoir ici deux petits morceaux qui vont faire toujours la même dimension, 5,2 sur 0, ça fait que je le tienne bien, sur 0,7 cm, c'est-à-dire 7 mm. 5,2 sur 0,7 cm. Voilà, deux fois. Et puis, on va avoir besoin de ce morceau. Alors là, on va le travailler avant. Donc, on va avoir ici toujours nos 5,2. Ça ne change pas. 5,2. Et ici, on va avoir 4,5 si mes souvenirs sont bons. Attendez, je reprends ma règle. C'est ça, 4,5 ici. 4,5 cm sur 5,2 cm. Une fois qu'on va avoir ça, on va le travailler tout de suite. On va prendre une règle, donc un crayon de bois, 1,5 cm, vous faites un petit trait. Ici, on se met au bord, 1,5 cm et on fait un petit trait. On tourne notre papier, on va faire 1,5 cm ici, un petit trait, et pareil de l'autre côté, 1,5 cm, un petit trait. Et on va rejoindre nos morceaux. Nos deux petits points, on va les rejoindre et on va les couper. Voilà. Comme ceci. Et comme ceci. Ça nous donne ceci. Donc on a 4,5 de là jusque là, 5,2. On va faire 1,5, 1,5, on fait un petit trait, 1,5, on fait un petit trait, on rassemble, 1,5, 1,5, on fait un petit trait, on rassemble et on coupe. Ça nous donne ceci.
je vais marquer ici de là. On va faire comme ça. Je vais faire 1,5 et de là à là 1,5. Voilà. Pareil de l'autre côté. Voilà. En étant noté, ce sera plus simple. Voilà ce que nous avons besoin. Ça, c'est notre cartonnette. Je pose sur le côté. On revient tout à l'heure avec. On va prendre notre papier. Moi, je vais prendre mon papier jaune. Mon papier uni. Je vais venir couper une bande qui va faire 7,2 sur 22,5. Alors, 7,2. Je vais d'abord couper mes 22,5. Voilà. 22,5 sur 7,2. Je tiens à mes 2 mm. Voilà. Pourquoi je tiens à mes 2 mm? Tout simplement que ici, il y ait 1 mm de chaque côté quand je pose mon post-it. Hein, tout simplement. Voilà. Alors, on prend notre papier, on le laisse comme ceci. On prend notre cartonnette. Alors, tous nos petits bouts. Voilà. On va venir coller 1 cm ici, 1 cm ici, 1 cm ici. Vous le faites à l'œil. Hein. Voilà, ça va faire ceci. On va venir faire ça. Ça. Hop là. Ça. Ça. Et ça. Voilà. Alors, vous le faites à l'œil à peu près. Hein. Hop, 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 hop. Ça va faire ça à peu près comme ceci. Voilà, ça va nous donner ceci, d'accord? Allez, on colle. Bonjour Nicole. Allez, je prends mon papier, je vais mettre de la colle derrière et je viens positionner. Alors, à peu près 1 cm. Hein. Vous calculez approximatif. Voilà, à peu près. Hein, parce que sachant qu'ici, ça va être comme ça, comme ça, comme ça et comme ça, qu'il faut qu'il m'aime. Oui, voilà. Disons qu'ici, en haut, je mets un petit peu moins d'1 centimètre. Mais 1 centimètre là, 1 centimètre là, vous centrez à peu près. Voilà, une fois qu'on a posé le grand, on va venir poser les petits. On essaie de les poser droit tant qu'à faire. Je vois qu'il n'est pas droit. Voilà. On va venir poser le tout petit juste à côté. On va laisser, on va dire, 1 à 2 mm. Je dirais 2 mm entre chaque. On va reprendre le grand. On va venir le mettre ici. Pareil. Voilà. Voilà, on fait la même chose. Hein. Pareil, 2 mm. Approximatif, hein, c'est pas... Voilà. Pareil, ma petite bande. Je viens la positionner comme ceci. Pareil, à peu près 2 mm, on va dire. Et enfin, mon dernier morceau qui va venir ici, comme ceci. Voilà. J'aurais pu mettre un petit peu plus ici, vous voyez, j'ai un peu plus là, mais enfin bon. Vous vous adaptez comme ceci. Et voilà. Alors, attendez, je vais faire pour que ce soit bien droit, tant qu'à faire. C'est droit. Voilà. Voilà ce que ça va me donner. Ça, c'est la base. Alors, une fois qu'on a ça, on va prendre ici, comme ceci. On va venir faire un petit rond comme ça, en laissant quelques millimètres ici. On va venir faire un morceau comme ça, un morceau comme ça. Voilà. Hop. Pareil ici. Comme ceci. Voilà. Ici, pareil.
On fait notre petite découpe. On va à la limite du pli, hein. Voilà, comme ceci. Ici, on va venir tout droit pour marquer la forme de notre papier. Je vais retailler un tout petit peu mon papier ici. Voilà, comme ceci. Dans le prolongement, hein, c'est pas plus compliqué. On fait notre petite découpe ici. Alors plus ou moins grande, hein, c'est vous qui... Vous voyez, j'en ai fait une grande, une petite, mais c'est pas bien grave puisque tout va être recouvert, hein. Voilà. On est bon. Allez, ça c'est fait. Alors, on va prendre notre plioir. Le plioir. On va venir marquer ici le pli tout le long de notre cartonnette. On va venir marquer nos plis. D'accord? On y va. Hop. Et hop. Voilà, je marque bien. Voilà. Pareil ici. Pareil ici. Et pareil ici. Voilà. Alors, ici, je vais venir. Pour l'instant, je vais juste faire ça. Je vais juste couper comme ça. Et je viendrai après faire pour que ça soit correct. Alors, il nous reste maintenant replier tout ce qu'on vient de faire. Comme ceci, on va marquer tous nos plis. On n'aura plus qu'à coller. Voilà, un petit point de colle. On replie. Comme ceci. Et on fait ça. Marquer nos plis d'abord. Pour que ça se pose bien. Voilà. Comme ceci. Je marque bien mes plis. Voilà. Hop. Et hop. Et enfin le dernier. Hop, hop, hop. Voilà. Tous mes plis sont faits. J'ai plus qu'à coller. Allez. Je pose. Je prends mon plioir. Et je colle. Voilà. Comme ceci. Et je fais ça à tous mes petits morceaux. Alors bien sûr, moi je l'ai fait de cette taille-là parce qu'en fait je me suis fait des petits post-it de, comment dire, de poche, hein. Après vous pouvez le faire plus grand bien sûr. Vous voyez, moi j'ai pris des toutes petites feuilles, d'une des feuilles de comment on appelle ça, d'imprimante. Je les ai coupées à 5 cm sur 7. Je les ai collées ici, hein, à la base, j'ai collé ici, et puis après j'ai mis un petit morceau qui fait à peu près 1,5 et puis 7 mm à peu près, 5-7 mm, et puis j'ai collé pour faire mon petit bloc post-it. Après il existe des blocs post-it qui sont tout faits, il n'y a pas de problème, vous pouvez acheter des blocs post-it tout faits, et vous adaptez vos dimensions à votre post-it, en largeur et en longueur. Alors, on va d'abord coller ici. Voilà, je vais d'abord coller celui-là. Il ne veut pas coller. J'ai mes mains qui collent. J'ai plein de colle sur les mains. J'ai déjà fait un travail avant, donc j'ai plein de colle sur les mains. Alors, attendez, je vais retailler un tout petit peu. Non, même pas. Ça va se coller comme ça. Parfait. Voilà. Je rappuie bien. Parfait. Je viens
coller celui-ci. Allez hop, on y va. Hop, hop. Comme ça. Ma petite pointe. Voilà. Et enfin, les autres côtés. Alors, ne mettez pas trop de colle comme moi je viens de faire à l'instant. Parce que plus vous mettez de colle, plus ça déborde. Alors, c'est pas grave puisqu'on va remettre du papier au-dessus, hein, pour cacher bien sûr notre carton. Mais bon, le but c'est pas d'avoir trop de colle non plus dans les mains. Là, mon tube de colle, il coule bien. Voilà. Comme ceci. Voilà. Parfait. Et voilà. Et enfin, la dernière. J'ai mes doigts tout plein de colle. Oh là là. Ça fait même pas propre. Mais bon, en même temps, comme on travaille, on ne peut pas avoir les mains nickel. Hein. Et enfin, la dernière. Et voilà. Ça me fait ceci. Hop, hop. Donc voilà, quand on va plier, hop, hop, hop. Vous voyez, j'ai déjà ma pochette est faite. Maintenant, on va venir garnir à l'intérieur, bien sûr. Alors, pour garnir, on reprend notre morceau de chute. Et on va venir rhabiller, je dirais, le papier, le carton. Alors, on va couper 2 fois 5 cm sur 7. Alors là, j'ai combien? J'ai 7 cm, c'est parfait. Couper comme ça. Hop. Alors, il me faut 5 cm. Comme ceci. Et ça va venir habiller ici mon petit papier. Voilà. Comme ceci. Parfait. Ça va juste venir habiller ici mon petit papier. Donc je fais ça 2 fois pour 7 cm. Non, 5 cm, je dis des bêtises. Qu'est-ce que j'ai là? Oui, j'ai 7, 5. Voilà, j'ai mes 2 morceaux. Ici, donc, j'ai 5 cm sur 5 mm. Alors, attendez. 5 cm. On va le couper comme ça. Et on va faire 5 mm. 5, 6 mm, mais pas plus. Parce que sinon, ça va déborder. Je vais mettre 5 mm. Voilà. C'est vraiment du... Alors, 5 mm, c'est un peu trop juste. Je vais mettre 7. Vous voyez, je vais repartir sur du 7. Je vais repartir sur 7 mm. Pour cacher vraiment. Oui, voilà. 7 mm, finalement, c'est 7 mm qu'il faut pour pouvoir cacher le bas. Allez, on refait 7 mm. Une deuxième fois. Voilà. Pour la deuxième ici. Et enfin, le dernier, il fait 4,5 sur 4,5. Alors, 4,5 sur 4,5. Voilà. Bien. Alors, on va déjà coller nos gros morceaux. On va travailler le petit bout après. Allez, on vient cacher tout notre travail. Alors, j'ai volontairement laissé 7 cm pour que ça cache bien ici.
Et j'ai mis moins sur les côtés à droite à gauche. Voilà, comme ceci. Et quand je vais plier, parfait. Voilà, mon petit bout. Que je viens coller. Voilà, pour cacher ma cartonnette. L'autre grand bout. Alors un petit post-it comme ça, une petite pochette post-it, c'est bien pratique d'avoir ça dans son sac ou dans la voiture, hein, il n'y a pas... Enfin, d'avoir ça, c'est bien pratique parce qu'on a toujours des fois des petits messages à mettre. Quand vous voulez aller chez quelqu'un puis qu'il n'y a personne, vous laissez un petit mot, ben vous avez votre petit carnet de post-it. Quand vous avez quelque chose à marquer, un numéro de téléphone ou quelque chose qu'on vous donne, toujours bien pratique. Voilà. On cache bien la cartonnette. Parfait. Ça c'est fait. Alors, ici, ça va nous faire ceci. Ceci. Toc, toc, toc. Toc, 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 toc. Alors, moi je mets comme ça. Et je regarde ce que ça fait. Alors attendez, je vais positionner. J'aurais peut-être dû faire un peu plus que 4,5. Ouais, j'aurais dû faire 4 quelque chose. Ouais, je vais refaire un peu plus grand. C'est un peu juste. On voit un peu de cartonnette. Je vais faire 4,7 ou 4,8. 4,8 je vais faire. Ouais. Après, vous adaptez par rapport à votre... Oui, voilà, ça sera plus logique. Sur 4,5. Voilà, 4,8 sur 4,5. Ce sera plus logique quand je le poserai. Voilà, nickel. Ça me va, ça me va, ça me va. Alors, une fois que j'ai positionné, moi, je ne m'embête pas. Vous voyez, je fais ça. Je fais ça. Et puis, je viens retirer 2 mm. Au lieu de me mettre sur le petit trait exact, eh ben, je fais 2 mm en moins. Vous voyez? Attendez, j'ai mon petit morceau qui colle. Vous voyez, je retire. Je ne sais pas si vous voyez, 2 mm de mon trait. Tout simplement. Hop. Voilà. Et je viens positionner mon petit papier comme ceci et comme ceci. Allez, on y va, on colle. Alors, ce qu'il faut surtout, c'est que ici, mon pliage, que j'ai toujours mon pliage. Hein. Voilà. Voilà, comme ceci. Comme ça, quand je plie, voilà, je l'ai toujours. Parfait. Alors, ça me fait ça, ça me fait ça, ça me fait ça. Vous voyez, j'ai déjà de l'épaisseur. Hein, ça se plie pas forcément. Maintenant que j'ai ça, je vais faire venir de la garniture. Alors, c'est là que je vais mettre mes petits pois. Voilà, que je vais venir mettre mes petits pois. Alors, pour mon papier design, je n'ai pas mesuré. Petite règle. Alors, on a dit que ça faisait 5,2. Je vais mettre 4,8. Allez, 4,8. 4,8. Voilà. Comme ceci. Ça va venir comme ceci ici. C'est tout joli, tout mignon. Donc, de l'autre côté, normalement, j'ai 7. Donc je vais mettre 6,5. Voilà. Je vais venir coller ça ici comme ceci. Tout mimi, tout beau. Ça va être joli dans le sac. Allez, on va déjà coller ce petit morceau là.
ceci. Voilà. Parfait. Je vais en venir en mettre un ici aussi, sur cette découpe ici. Donc pareil, je prends donc toujours 4,8. Là, ici, ce que je vais faire, vous voyez, je décale comme ceci, comme ceci, comme ceci. Ici, 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 égale distance. Hop. Je viens marquer mon petit pli ici. Je retire mes 2 mm. Hop. Ça va me faire ceci. Parfait. Nickel. Et puis, il me reste à mettre la dimension en dessous. Qu'est-ce que je viens de faire de ma règle? Ah, elle est en dessous. Elle est transparente, c'est pas évident. Et donc, il nous reste, donc, si je vais de là à là, je fais 4 cm. Je coupe 4 cm. De là, de ma pointe ici à là. Hop. Et voilà. Et voilà mon petit morceau. Ici comme ceci. Alors, par contre, si vous avez un papier avec un design, avec un motif, faites très attention de ne pas faire le papier à l'envers. Hein. Moi ici c'est des petits pois. Les petits pois qui soient en haut, en bas, à droite, à gauche, ça n'a pas d'importance. Mince, j'étais trop vite. Voilà. Mieux comme ça. Alors, je vais prendre mon petit post-it que j'ai fait. Je vais venir mettre de la colle derrière. Comme ceci. Je vais venir le positionner bien centré. Voilà. J'appuie bien. Hop, hop, hop. Alors, ça me fait ceci. Maintenant, je vais prendre mes petits scratchs. Alors, ça, c'est sur Internet que j'ai trouvé ça. Hein. J'ai pas... Voilà. Je pose de l'autre côté. Parfait. Ils sont autocollants. Donc, je centre bien. Je les mets l'un au-dessus de l'autre. Je positionne bien mon papier. Et ensuite, j'appuie. Et quand je relève, tac, mon petit scratch est collé et l'autre aussi. Après, si vous voulez mettre un petit texte, si vous voulez mettre des petits dessins, mais enfin bon, évitez les petits dessins, les petits motifs qui dépassent, parce que dans un sac, vous allez perdre la limite. Si vous pouvez marquer quelque chose, hein, ça c'est pas... Voilà, mes 2 petits post-it. Donc voilà, hop, et hop, mes 2 petits post-it maison. Voilà, voilà. C'est facile à faire, hein, c'est pas compliqué. Vous mettez ça dans votre sac après. Moi, je m'en suis fait 2. Vous voyez, je vais pouvoir en avoir un dans la voiture et puis un dans celui-là, je le mets dans la voiture, celui-là dans mon sac et puis voilà. Voilà, voilà. Je sais pas si ça vous plaît, si ça vous parle, si vous avez envie de le refaire, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. N'hésitez pas à me dire. Alors, donc vous voyez, hein, il nous fallait donc 2 ronds de velcro. Vous voyez, moi c'est des tout petits. Hein. Je peux vous donner la dimension du velcro. Bah, c'est du 1 cm. C'est du velcro d'1 cm de diamètre. J'ai trouvé ça sur internet. Hein. J'ai pas été me compliquer l'existence. Voilà. Allez, on repasse sur mon visage. Voilà, voilà. Donc voilà nos 2 petits porte post-it. Tout petit, tout mignon, tout simple. C'est mignon, oui, c'est mignon. Bah oui, puis c'est pratique, vous mettez ça dans votre sac ou dans votre poche de manteau. Mais enfin, bon, c'est pas très pratique dans la poche de manteau, mais vous en mettez un dans la voiture. À la limite, vous mettez un scratch ici, vous mettez un scratch sur la voiture, vous l'accrochez comme ça sur le tableau de bord. Avec un petit scratch comme j'ai mis là, hein, ça n'abîme pas ni l'un ni l'autre, puisque ça s'en va quand même facilement. Et vous pouvez utiliser vos petits post-it.
Voilà, voilà. Mais écoutez, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous souhaite une très très bonne semaine, malgré le temps. Hein. Le temps n'est pas idéal, mais on n'est que début février, enfin mi-février. Donc c'est normal qu'il fasse mauvais. Qu'il pleuve beaucoup, c'est pas normal, mais c'est comme ça. On n'a pas le choix. Allez, je vous souhaite une bonne semaine. Bye bye.